Ah, c'est plus agréable de mener 30-0 que d'être mené, c'est sûr. Ça va mieux. Et en espérant toutefois qu'il arrive à retrouver tout de même une première balle, parce que là ça passe pas beaucoup. Même pas du tout. C'est souvent les plus dangereuses, celles-là, quand elles... Ouais, sa sœur, il va l'apprécier, Guillaume Raoult, ce jeu blanc sur son service. Très important pour lui. Tout à l'heure, il n'avait pas pu conclure sur son service, le set précédent. Et bien là, en remportant sa mise en jeu facilement dans ce 4e set pour revenir à 2 partout, ça a dû lui faire du bien. Patrice Bust, entraîneur national, présent aussi, joué de nombreux matchs en double de Coupe Davis, il sait ce que ça veut dire. Et tout à l'heure, notre équipe a mené 40-0 sur le série de Borchmann, elle n'a pas réussi à conclure. Est-ce que cette fois-ci, Guy et Guillaume vont y réussir? Une première. Oui, c'est grâce à toi, dit Guy, parce que son retour était superbe. Dans les pieds de Björkman qui n'a pu que relever la balle. Regardez le retour réussi par Guillaume. Après, c'est du gâteau pour un joueur comme Guy. Bon retour, vas-y Guillaume. Oui, oui. Belle interception. Ah, il y va comme l'Australien, Guillaume. C'est eux qui nous ont appris des interceptions il y a 20 ans. C'est eux qui jouaient le mieux le double sur le plan tactique. C'est ce que les joueurs doivent savoir faire. Ils sont rares à avoir le courage et le sens de l'opportunité pour y aller. Il en fait partie. Bien servi, il recommence. Au moment où il est mené, il en sort à chaque fois un de derrière les fagots suédois. Ça avait touché le filet, heureusement. Oui, Guito. Magnifique, magnifique. Exactement ce qu'il fallait sur cette deuxième balle, il fallait en profiter. Il l'a fait. De nouveau, Björkman en danger sur son service. 2 balles de break pour les Français. Oh, la détermination. Oh, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas la machine, on pourrait croire qu'elle se trompe. Elle est loin. Bon, allez. Vous sentez bien le retour, là, Lionel? Allez. Et il y est. Le break est fait. Les Français mènent dans ce 4e set 3-2 avec le service de Guy Forget à venir. Ah, c'est peut-être décisif là ce qui vient de se passer. Ah,
Guillaume avait un petit peu remonté tout le monde, qui est toujours aussi solide, mais il fallait un petit coup de folie. Et le petit coup de folie est venu dans la raquette de Guillaume Raoult. Et pour l'instant, ça fait la différence. Les Français sont devant. Ah, c'est le délire hein, derrière l'équipe de France. Là, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui est assis. Regardez, on va revoir cet échange de retour est extraordinaire. Ça touche, ça flirte avec le filet. Regardez le réflexe de Björkman pour ramener cette balle. Guy ne peut que la remettre. Et là, il va la chercher. Hein, et là, il y va. Et il va lâcher cette balle. Regardez ça. Pan! C'est tellement au ras du fil que Björkman ne peut pas contrôler cette balle. C'est un point vraiment très très important là. Le regard de Guy Forget. Ouais, c'est bon, ça reste dans le filet. Et il lance là les supporters français. Ils sont tous seuls à la faire. Les Suédois ont moins envie en ce moment, on les comprend. Allez Guy, maintenant il faut confirmer ce break. C'est peut-être un autre moment des plus importants maintenant. Conserver cet avantage dans cette ambiance de folie avec le poids que représente ce point de double. Il est faute aussi. Il est parti à 4 mètres en dehors de ligne de couloir. Vous voyez un peu où on en est du point de vue de l'excitation. Il a pu penser que Guy allait la prendre. Tranquille Guy, c'est là qu'il est très fort. Oui, bravo. Non, c'est dedans. Bravo, super. Bravo, magnifique lob. C'était pourtant bien volleyé parce qu'elle était assez profonde. Attention tout de même. 15-30. Et Guy qui prend tout son temps là, qui se relâche avant de servir. Se précipite pas pour demander les balles. Il a cherché tout pour le coup le long de la ligne. Ça l'avait réussi tout à l'heure. Attention en double hein, pour réussir, c'est des coups de folie, il faut tenter, il faut tenter. Jusqu'au moment où ça marche et après on part pour une série. Allez, il faut que Guy continue à servir bien en étant tranquille. Magnifique, ça aussi. Oh là là, super! C'est magnifique Guy, bravo! Extraordinaire alors. Quel coup fabuleux! Même les Suédois applaudissent ce coup de génie là de Guy, regardez! Il lit parfaitement ce que vont faire les Suédois et au dernier moment, hop, il joue de l'autre côté à contre-pied. Tout le monde est pris. Elle est magnifiquement placée, c'est somptueux. Balle de 4 jeux à 2. Elle est faute, elle est faute. C'est limite, hein. Oui, c'est limite parce que le capitaine suédois n'est pas convaincu non plus. Mais le juge de ligne a levé sa main et Mike Morrissey a vu aussi la balle un peu longue. Je dois dire que je l'ai vu dans le tour. Hein. J'ai eu également cette impression, on va revoir ça, Jean-Paul, on est placé un peu loin, mais je le sens quand même toucher la ligne. Hein. Mais disons que dans ce genre de choses, ça s'équilibre un peu. Tout à l'heure aussi, sur balle de 7, il y avait une erreur d'arbitrage, d'appréciation. Ça arrive dans un match. Forcément, ça prend une autre dimension
dans une finale de Coupe Davis, ça prend également une autre dimension quand c'est une balle de jeu. Là, en l'occurrence, les Français creusent l'écart, confirment le break et mènent 4 jeux à 2 dans ce 4e set. C'était important là. Guy a fait un jeu magnifique. Un énorme poids sur les épaules. Déchaîné avec sa trompette et le masque du capitaine suédois. Oh, c'est bien fait ça. Coup de toucher, superbe. Tout le monde applaudit, y compris Yannick Noah. C'est du solide. Bien épaulé par Bachmann qui à 2 reprises intercepte et termine sur d'excellents services. Une équipe complémentaire aussi. Une équipe qui s'entend bien. Il est parti un peu tôt, Guillaume. Les Vikings sont là. Les Vikings sont là. Et Guillaume a un peu ouvert le cours. Ça sort et les Suédois ne sont plus menés que 4-3. Dans ce 4e set, on tourne rapidement une page de publicité et retour bien sûr à Malmö. Et les Hollandais, c'est les Français qui tentent de nouveau de faire la hola. Ah, ils ont le moral, les supporters français, c'est sûr. Maintenant, il va falloir tenir le service et en tout premier lieu pour Guillaume Raoux qui va chercher ses balles là dans le coin. Et qui a les 700-800 supporters français complètement derrière lui. Et sans doute une bonne partie des millions de téléspectateurs devant leur écran actuellement. Toujours aussi calme, Cédric Pioline. Mais ça doit quand même bouillir dedans. Ce jeu, il faut le gagner. Allez, Guy. Oui. Un service, bonne longueur. Guy était déjà au milieu du court avant que Kulti ne frappe la balle. Vous voyez comme il est bon de temps en temps de servir sur l'adversaire quand celui-ci veut attaquer en avançant. Car il n'a pas le temps de se dégager. Il n'y va pas. Attention couloir. Le réflexe. C'était un bon retour de la part de Bachmann. Bien la volée. Il était un peu à bout de bras, mais il l'a quand même bien mise dans le terrain là où il fallait.
Servi. C'est important tout ça. Oui, il serre les poings, Yannick Noah. Il doit dire si ça passe pour Guillaume, c'est fait. C'est très joli là, Guy reste très près de Guillaume, très calme. Ah oui, il sent son partenaire un peu surexcité. Voilà, confiance. Oh là là, Hannes pour terminer ce jeu de service, Guillaume, super. 5-3 pour les Français dans ce 4e set. Ah, le point du double est presque dans la poche. Ah, ça fait du bien, hein, Guillaume. Et c'est terminé, Jean-Paul, sur le service de Björkman. C'est possible car ils ont été si souvent à même de le faire trébucher. Oui, c'était là qu'il fallait retourner, Guy. Oh, il est inspiré, hein. Quelle lucidité. Un petit coup d'éclat de Guillaume, comme il en a fait un grand nombre, et une bonne petite phase de solidité de Guy. Et on se retrouverait à 15-40. Ça serait joli. Attendez, il faut le gagner ce double, il n'est pas fini. Deuxième service. Attention au milieu. Oh là là, il rate son smash, Fouti. Il n'a pas beaucoup donné de points. Et là, il rate un smash qui était à son niveau tranquille. Il a voulu trouver du lift, de la sécurité dans sa frappe. Et il la sort, cette balle. 15-30. Ils sont à 2 points du match. Je vous laisse faire. Il fallait tenter ce retour, Guy, c'est sûr. C'était un peu long. 31. Il y est bien allé comme il fallait y aller. Pas de raison ni de question surtout pour le jouer en demi-mesure. Trop important. Il en a réussi tellement depuis le début. Celui-ci pouvait l'être également. Le retour était bien lâché, comme il fallait. Et ça fait balle de match pour Forger. Et Raoux. Mais c'est Guy qui va devoir retourner là. Björkman qui n'a pas passé de première balle. Qui donne le point
encore un simple. Et le bonheur, 5 ans après, peut être là pour le tennis français. Et les papiers qui volent sur ce cours. Guillaume Raoult qui tombe dans les bras de Yannick Noah. Et Guy Forget qui peut embrasser son pote, qui peut embrasser son capitaine. Il a fait un match extraordinaire. Et ce retour était vraiment fabuleux pour donner à la France ce point du double. Bravo. Un grand moment, grand moment. On leur avait demandé ça à ces deux-là, on leur avait demandé de relancer complètement la mécanique des Français, comme ils l'avaient fait contre les Danois, contre les Italiens. Ils ont fait basculer encore une fois peut-être le match Yannick Noah qui croit, qui applaudit ce public. Fantastique. Les Suédois ne sont pas morts, il y a encore 2 matchs à jouer, mais c'est vraiment super de faire la différence comme ça, de mener 2-1. Le premier simple demain à partir de 13h. Ça sera pour Cédric Pioline face à Enquist. Et après, eh bien, ça sera, si nécessaire, pour la victoire. Au tour d'Arnaud Page de jouer. On ne sait pas encore contre qui on sera que dimanche vers midi. Et Guillaume qui va embrasser Caroline, sa femme. Quel bonheur pour cette équipe. Quel bonheur pour tout le tennis français. Bravo Guy. Regardez ce sourire de satisfaction, Guy, qui a connu une fin de saison qui n'était pas évidente, les blessures, les problèmes. Et là, c'est la grande joie, la béatitude avec Michel, qui est aux côtés de Guy Forget. Michel. Ouais. Il est tombé dans les bras d'Henri, c'est beau. Ils avaient fait la même chose. Lionel. Oui, Michel, oui. Oui, aux côtés de Guy Forget. Un mot, Guy, magnifique, superbe. Les supporters vous ont encouragé et vous avez été exceptionnel. Bah, c'est vrai que j'avais des doutes par rapport à mon genou et jusqu'à il y a encore hier, j'étais vraiment pas sûr. Et puis bon, disons que le docteur m'a donné pas mal d'anti-inflammatoires, ils m'ont bien traité. Et bon, aujourd'hui avec l'euphorie, j'ai quasiment rien senti. J'étais super épaulé par Guillaume. Mais bon, il ne faut pas crier victoire. On a encore un point à jouer. Je veux dire, on n'a pas gagné la Coupe Davis. Je veux dire, il y a encore un point sur les 2 matchs à faire. Et bon, restons concentrés, restons motivés. Et bon, on sera tous là demain en espérant que Cédric et Arnaud pourront faire le match qu'ils ont fait vendredi. On a eu le sentiment que ce 4e set était le plus équilibré et finalement vous avez réussi à vous détacher. Non, oui, on a assez bien servi. On a eu à un moment donné une petite baisse de régime. Quand c'était moi, Guillaume a bien joué. Et puis à un moment donné, Guillaume sur la fin du 3e a une petite baisse aussi. C'est moi qui ai pris le relais. Bon, c'est très bien complété. C'est un peu ce qui fait le succès d'une équipe de double. Enfin, je suis encore très fier de faire partie de cette super équipe. Guillaume, un petit mot. Vous êtes épuisé certainement, mais tellement ravi de bonheur. Oui, ça a été un match très très dur. Je crois que Guy a été incroyable aujourd'hui. Il m'a vraiment soutenu quand ça a été un petit peu dur pour moi au 2e set. J'ai pu revenir. Et après, j'ai lâché des coups. Je veux dire, on a fait un grand match contre des joueurs qui jouent très bien. Mais c'est pas fini, quoi. Vous avez été formidable au 1er set, au début de la rencontre, où Guy, justement, avait un tout petit peu de mal. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Guy parce qu'il a des problèmes de judo depuis un petit moment. Et il a tout fait pour être au rendez-vous et même à 80%, c'est un grand encore. Et on donne l'occasion à Guy et à Cédric et à Arnaud de ramener le dernier point. On va être à fond derrière eux. Ça continue, c'est pas fini. Il faut y croire, on y est dedans. Qu'est-ce que vous ressentez là, très très sincèrement au fond de votre cœur? C'est un mélange de joie mais de sérénité à la fois parce que moi je voudrais perdre ce double et qu'on gagne la finale parce que c'est pas une finalité ce double, donc je suis content mais je garde quand même ça en moi parce que c'est pas fini du tout. Bravo Guillaume, merci. On peut peut-être demander, Michel, un petit mot à Henri aussi qui est à côté de vous, je crois. Oui. Parce que alors Henri, justement, on va lui demander ce qu'il en pense parce que je peux vous dire qu'il a vibré. Hein, je ne sais pas s'il aura de la voix pour demain. Non, mais c'est parce que on a senti un Guy qui était un petit peu difficile à rentrer dans la partie au début et puis il a très très bien joué par la suite. Un Guillaume qui a fait un match parfait, son Cameron épaulé et maintenant, bon ben, comme a dit Guillaume, il ne reste plus qu'un point. Moi je peux vous dire que j'ai vécu le match avec beaucoup de tension, mais bon on y est, il n'y a plus qu'un match. Moi j'y crois vraiment, maintenant je crois que c'est dans la poche, on y va. Yannick, pardon, je ne vais même pas vous laisser le temps de savourer cette superbe victoire, mais on a envie d'entendre le commentaire d'un capitaine heureux.
Ils ont fait un très bon match quand il fallait. Et là, je tire mon chapeau une fois de plus à Guy. Je crois que Guy passe toujours un peu derrière. Et je crois que sa discrétion est une qualité. Et il a encore prouvé. Il nous ramène un point vraiment important. Et maintenant, Guillaume a été fantastique. Il a vraiment fait un sans faute depuis le début de cette Coupe Davis. Ils ont largement rempli leur contrat. Et maintenant, on va recharger les batteries pour demain parce que, comme vous pouvez le penser, on pense qu'on peut gagner. En tout cas, je dois dire merci à tous ces gens qui sont venus. Ils ont été extraordinaires. Et saluer à tous les gens qui sont devant leur télé. Demain, soyez devant, on va essayer de le refaire. Ce sera à partir de 13h sur France 3. Un mot, demain, le premier match, c'est donc Pioline contre Enquist. Ils ne se sont jamais rencontrés. Comment Cédric peut-il battre le Suédois? Ils se sont jamais rencontrés. Enquist a fait un match quasi parfait contre Arnaud Butch, il n'a pas démérité hier. J'espère que s'il y a une petite baisse de régime de sa part, que Cédric pourra s'en sortir. Ensuite, on a un match. Il y a deux parties pour en gagner pour un point. Merci Yannick. Merci, capitaine Heureux, qui va taper la main d'Henri Lecomte, qui est là pour féliciter ses potes. Ça lui rappelle tellement de très très bons souvenirs. Henri qui a envie de partager ses moments avec tous ses potes. On va retrouver aussi Nelson Montfort. Nelson? Oui, je ne sais pas si vous nous entendez. Bien parce qu'il y a ici énormément de brouhaha. Alors Christian Bim, le président, Guy Forget qui a déjà répondu aux questions de Michel et bien entendu Cédric Pioline. Président, là c'est un moment vraiment inouï que nous sommes en train de vivre et on n'est pas sûr que l'équipe de France joue à l'extérieur quand on entend cette ambiance. Eh bien, écoutez, je crois que c'est la première fois qu'effectivement la fédération avait organisé un tel voyage et il y avait pratiquement 1000 Français ici et je dois dire que je crois que les joueurs ne me mentiront pas. L'équipe de France est entourée et que les supporters sont là, qu'on les entend, que les supporters français sont fantastiques et que peut-être quelque part c'est la victoire d'une équipe soudée où tout le monde joue son rôle, tout le monde gagne ses points, mais je crois aussi c'est la victoire des supporters de l'équipe de France. C'est absolument fantastique l'ambiance qu'il y a ici. Alors naturellement, on a entendu Guy et Guillaume au micro de Michel tout à l'heure. Cédric, demain, il y a un jour capital pour vous. Vous allez rencontrer Thomas Enquist qui a fait une si forte impression hier. Comment vous sentez-vous avant ce match? Bon, on est en position de force, on mène 2-1 maintenant. Ça sera un match décisif, donc Enquist jouant très bien. Ça sera un match difficile aussi au niveau des nerfs. Mais j'espère que je vais bien m'en sortir. Je vais essayer de jouer un bon tennis et de faire tout ce que je peux pour rapporter un point. Et naturellement, Guy, j'imagine que vous faites 100% confiance à Cédric pour cela. Il a été fabuleux le premier jour. On a essayé d'être à la hauteur avec Guillaume aujourd'hui. On l'a été. On a 2 points. Il en restait un à faire sur 2 matchs. J'ai complètement confiance en Cédric et Arnaud. Je sais qu'ils vont faire le maximum et c'est ça l'essentiel. Voilà, ce sont vraiment les très très grands moments que nous vivons tous ici ensemble. Grâce à vous. Merci. C'est vrai, Nelson, grâce aux joueurs, c'est à eux que tout le mérite revient. Cette équipe, c'est vrai, est entourée par les entraîneurs, par la fédération, par tout le monde. Mais lorsque le match commence, lorsque le premier point du premier simple est lancé, après, ça appartient aux joueurs, finalement, l'histoire du tennis. Formidable. Ils font honneur au tennis, au sport, au pays. Il n'y a rien d'autre à dire que de leur souhaiter de gagner, car ils ont déjà fait de belles choses jusqu'à présent. Et s'ils continuent, ça sera pour notre bonheur à tous. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'excitation, mais il va falloir que cette excitation soit bien exploitée, parce que demain, il faut se reconcentrer. Il y a encore un point à gagner, un match à gagner. Alors évidemment, se demander si Cédric est en mesure de bouleverser un petit peu les plans d'Enquist, qui joue d'une façon remarquable, qui nous a tous impressionnés hier. Mais c'est une sécurité formidable pour Cédric Pioline de pouvoir jouer encore plus relâché qu'à l'habitude, sachant qu'il a le droit à l'erreur. D'une part, il a fait un match extraordinaire contre Edberg, donc il est en pleine confiance. D'autre part, il a le type de jeu pour soutenir le rythme contre Enquist. Il a aussi le physique, car il ne craint pas d'aller au 5-7, Cédric. Donc il peut parfaitement gagner ce 3e point dont nous avons encore besoin. Et si ça n'était pas le cas, il reste quand même Arnaud Butch, qui l'a dit hier soir. Il a senti qu'il n'avait pas fait une partie extraordinaire, mais il a à cœur de se racheter au cas où Cédric ne terminerait pas. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, Arnaud, il disait que finalement il était très, très marqué moralement hier soir. Il avait eu du mal à s'endormir, mais que ce matin il avait retrouvé l'enthousiasme de Yannick Noah au moment de la balle de match. Eh bien, on va se quitter sur cette image superbe du capitaine et cette joie de tous les Français qui ont tous bien bossé, que ce soit les kinés, que ce soit Gelower, enfin tous ceux qui habituellement préparent les joueurs. Merci d'être restés avec nous. On se retrouvera bien sûr demain, vous le savez, à partir de 13h sur France 3 pour la suite de cette fantastique épopée des joueurs de l'équipe de France, des joueurs de Yannick Noah. Merci, bonsoir.